Bonjour à tous. Voilà, je vais faire une petite réaction rapide par rapport à l'affaire Brahim Borlel là, au Maroc. En fait, c'est dommage, hein. C'est lui qui tombe. Mais avant lui, quand même, il y avait quand même tous les Black Swag, il y avait quand même tous les Marocains, tous, tout le monde allait là-bas et c'était les Marochiennes et tout ça. Et il y avait surtout Mounir Mounz qui vendait les femmes au kilo, hein. Donc lui, il risque quoi? 2, 3 ans de prison, hein. Et là, je suis fière du Maroc, hein. Je suis très fière, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut les arrêter, les gens-là. Il faut arrêter. Bon, moi, j'ai compris l'humour à la con. Enfin bon, c'est un humour au 10 millième degré, hein. Mais bon, cet imbécile-là de Brahim, là, Borlel, là, il n'a pas compris que... il a pris pour les autres. Il a pris pour les autres. Eux, ils y allaient, ils faisaient du vrai. D'accord, on y va, à Marrakech, Kesh. Allez, on va aller, vous voyez quoi, hein, les Marocaines, hein, qu'ils appelaient les Marochiennes, hein, et personne ne disait rien. Encore moins les Marocains, certains dénonçaient. Les Marocains d'origine ou les Marocains du Maroc, enfin je sais pas les Marocains du Maroc, hein, mais les Marocains d'origine en France réagissaient un petit peu. Euh, Mounir Mouns, quand il a vendu les femmes au kilo, Œil du Net a réagi. Il y en a eu d'autres également, hein. Mais Œil du Net a réagi. Et après, on a les petites merdes là, qui ont commencé à dire ouais, Œil du Net, il n'a pas parlé. Bande de petites merdes. D'accord. Alors là, ce qui se passe, voilà, il risque 2 à 3 ans de prison. Moi, ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai connu le Maroc sous le temps de Hassan II. D'accord. Sous le temps de Hassan II. J'allais au Maroc. Et je savais que faites très attention à ce que vous dites, où vous marchez, ce que vous dites, vous êtes surveillé, hein, par la police du roi, hein. Mais après, il s'est passé je sais pas quoi. Que passe à Ambré. Donc, alors ça va être un exemple, hein. Brahim Borlel, là. C'est dommage pour lui, hein, parce qu'il a voulu faire de l'humour, mais c'est de l'humour de merde, hein. 10 millième degré. Mais Mounir Mouns ne faisait pas de l'humour. Lui, il vendait des Marocaines au kilo. Donc, Mounir, si tu retournes au Maroc, tu le sais, hein. Toi, c'est pas 2, 3 ans de prison que tu mérites. Tu vas aller dans les geôles du roi du Maroc. Il va te faire torturer, hein. Et bien quand il faut, hein. La prochaine fois que tu t'amuseras à aller parler. Oh, vous croyez où au juste? Même à Dubaï. Là, il y a un procès, là. Ils sont en train de les extrader, les virer de Dubaï. Mais vous croyez quoi? Vous arrivez dans des pays musulmans, vous faites de la débauche, vous faites n'importe quoi. Ce sont des pays musulmans. Il faut jamais oublier. Des pays musulmans. Un peu de pudeur, un peu de respect. C'est pas un peu, tu respectes. Ce sont des pays musulmans. Alors si tu n'es pas capable de le faire, n'y va pas, n'en parle pas, reste dans ton univers là de haram, de péché, mais ne parle pas des pays là, hein. Ce sont des pays musulmans. Et je vais te dire la même chose pour les pays catholiques. Et respecter toutes les religions, respecter la pudeur. Et c'est dommage hein, pour Brahim Borlel. Mais bon, après, il le mérite, hein. Tu veux faire de l'humour bizarre, là. Dans ne sais pas quoi. Moi, j'ai trouvé choquant, quoi. Déjà, il parle devant 3 enfants qui ont entre 7 et 10 ans. Et il commence à parler de choses vraiment très vulgaires devant des enfants. En train de parler que, soi-disant, leur mère, c'est des prostituées. Non, mais non. À un moment donné, il y a humour et humour. C'est pas de l'humour, ça, hein. Et il pourra même mettre à 10 millième degré. Non, voilà, tu t'es planté. Tu vas prendre pour tous les Black Swag, pour tous les Marocains d'origine qui ont été là-bas et qui ont vendu leur sœur, vendu leur mère, pour tous les autres qui ne sont pas marocains mais qui ont été, ils ont cru qu'à Marrakech ou à Casablanca, tu pouvais y aller et puis vendre les filles, hein, comme si tu étais prostituée. Bah lui, il paye pour tout le monde. Et au moins, c'est un appel. Ben voilà. Et ben, au moins là, maintenant, ils vont comprendre. Tu arrives au Maroc, tu arrives dans un pays musulman, tu fermes ta gueule, là, et c'est terminé le temps, là. Et ça sera comme ça partout. Moi, je sais pas, hein, je vous dis ça, je suis algérienne, mais c'est pas parce que j'ai la culture algérienne et que je suis fière de mon pays ou quoi que ce soit. Tu fais pas ça en Algérie, hein. Tu vas te faire tu vas te faire lapider. T'es en Algérie. Fais ça en Algérie. Tu as envie de comprendre, peut-être t'es enterré, jamais on te retrouvera, hein. Je suis contente, je suis fière pour le Maroc. Je suis très fière que le Maroc a réagi.
Le Maroc a réagi. Jamais ça ne serait arrivé sous Hassan II, hein. Yarhamou. Jamais une chose pareille ne serait arrivée. Je ne sais pas ce qu'il a fait son fils, mais c'est n'importe quoi, hein. Jamais. Tu ne viens, tu vends tes femmes, t'es en train de parler quoi? Oh, la prostitution. Non, mais ça va pas bien, non? Bon, c'est con, hein. C'est l'autre qui a payé pour tous les autres. Ah oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tu avais des Marocains d'origine ou d'autres qui allaient au Maroc, ils leur disaient aux Black Swag, là, allez, venez, ici c'est gratuit, tu prends les femmes, tu prends des Marocaines, tu fais ce que tu veux avec elles. Mais ça va pas bien, non? Mais ça va pas bien. Mais après, t'as Mounir Boons, qui vendait des mères de famille au kilo, des femmes. Oui, il vendait les femmes au kilo. Mounir, retourne au Maroc. Toi, c'est pas 3 ans de prison, hein. Mais tu vas payer très cher, hein, ce que t'as fait, hein. Regarde bien ce qui se passe là. Retourne au Maroc. Il va t'arriver exactement la même chose, mais en plus cher, hein. Ouais, quand même, tu vas voir.